Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Et on commence ces 5 infos par parler du capitaine du Real Madrid, le deuxième capitaine après Nacho, qui est Carvajal. Carvajal vient de fêter ses 400 matchs disputés avec le Real Madrid. Donc comme on peut le voir, la photo officielle avec le maillot en compagnie du président Florentino Pérez. Pour rappel, Dani Carvajal, c'est 400 matchs avec le Real Madrid. Sur ces 400 matchs, il a remporté 23 titres, dont 5 Ligues des Champions. Tout cela sur 11 saisons disputées entièrement avec le Real Madrid. 400 matchs, ça commence à faire énormément. Forcément, c'est pas le plus capé du Real Madrid. À savoir que le plus capé est Raúl avec 741 matchs joués. On peut dire que Carvajal reste une légende du Real Madrid sur ce poste d'arrière droit. Et on peut se réjouir de l'avoir vu les belles prestations qu'il peut faire cette saison. Et même sur le dernier match en tant que défenseur central, il a pu pallier à l'absence de nos défenseurs centraux et on est fiers de l'avoir dans notre équipe. Et ensuite, on passe à une deuxième légende. Là, c'est plutôt une légende du football qui est également une légende du Real Madrid. Voilà ce joueur qui nous a accompagné 9 ans dans ce club du Real Madrid et qui est également le meilleur buteur du Real Madrid. Vous voyez de qui je veux parler, de Cristiano Ronaldo qui a fêté ses 39 ans. Cristiano Ronaldo, dans le monde du football, c'est 873 buts. Il se rapproche du cap des 1000 buts, on le souhaite en tout cas. Ensuite, c'est aussi 249 passes décisives, 35 titres, 5 ballons d'or et 4 souliers d'or du meilleur marqueur sur une saison. Dans tous les clubs dans lesquels il est passé qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire, on a le Sporting Lisbonne qui dit que c'est le meilleur joueur portugais de tous les temps et qu'il fête aujourd'hui un autre anniversaire. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Également la Juventus dans lequel il a fait 3 saisons. Il a d'ailleurs fait un record que la Juventus rappelle, c'est le seul joueur à avoir scoré plus de 100 buts sur ses 3 premières saisons à la Juve. Et il lui souhaite forcément un joyeux anniversaire. Et si on parle du Real Madrid, de notre club, Cristiano Ronaldo au Real Madrid, c'est 450 buts tout rond sur 438 matchs. Donc c'était plus d'un but par match pour Cristiano Ronaldo en termes de statistiques. Il a fait 131 passes décisives, il a gagné 4 ballons d'or. Je vous avais dit au total, il en avait gagné 5. Il en avait remporté 1 avec Manchester United juste avant d'arriver au Real Madrid. Il a remporté 4 Ligues des Champions avec le Real, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne et 3 Super Coupes d'Europe. Il est actuellement le meilleur buteur du Real Madrid. Donc joyeux anniversaire à Cristiano Ronaldo qui nous a fait vraiment du bien lors de son passage au Real Madrid et on lui souhaite le meilleur en Arabie Saoudite et pourquoi pas aussi gagner un euro avec sa sélection nationale portugaise. On enchaîne encore sur un autre joueur, une autre légende du Real Madrid, c'est le 5 info des légendes du Real Madrid. Toni Kroos qui fait de super belles prestations cette saison. Je ne sais pas si c'est le fait de côtoyer Tchouaméni avec qui il est en concurrence, mais depuis que Tchouaméni est là, on voit que Toni Kroos n'a pas envie de lâcher son poste. À chaque fois qu'on estime qu'il n'est plus fait et qu'il n'est plus à la hauteur et au niveau du Real Madrid, il arrive à nous impressionner, à sortir des masterclass comme le dernier match. Malheureusement, ça s'est fini en match nul, mais globalement, il avait fait un très bon match. Mais là où je voulais en venir, c'était sur le post d'Instagram de Toni Kroos où on a Isco, l'ancien joueur du Real Madrid, qui a commenté sous le post de Toni Kroos où il dit « Tony, please don't back down. Laisse-nous encore profiter de 2 ou 3 années supplémentaires. » Si vous vous souvenez, sur une précédente vidéo, je vous avais dit que Toni Kroos allait potentiellement prolonger encore d'1 an avec le Real Madrid. Lui aussi qui est pressenti pour revenir en équipe nationale pour jouer l'Euro qui est dans son pays en Allemagne. Pour ma part, c'est un grand oui. J'ai encore envie de voir Toni Kroos au Real Madrid sous la tunique merengue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous aussi, vous voulez que Toni Kroos prolonge encore d'1 an ou de 2 ans ou voire de 3 ans comme le suggère Isco. À savoir aussi qu'il a fêté dès le début d'année ses 34 ans et qu'il n'est pas encore fini pour le football. Donc on finit ce 5 infos par quelques images du Real Madrid qui s'échauffe pour le prochain match. Un match qui va être super important pour cette Liga car on rencontre le deuxième de Liga qui est Girona qui est juste en dessous de nous à 2 points. Et je voulais aussi finir par un point médical concernant nos blessés actuels au Real Madrid. C'est le cas tout d'abord de Eder Militao. On apprend que le genou de Militao s'est considérablement amélioré. Lui et le staff ne rêvent que d'un retour sur le terrain. Je vous l'avais dit, son retour est plutôt pressenti pour fin février, voire début mars. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il revienne pour le match de Liga Valence-Real Madrid, c'est-à-dire le match juste avant le match retour de Ligue des Champions contre Leipzig. Et au vu de l'état actuel de la défense, on a dû bricoler contre l'Atlético Madrid. On a hâte que Militao revienne et cela fera du bien pour Carlo Ancelotti et pour le Real Madrid globalement au niveau défensif. Ensuite, je poursuis sur le cas de Camavinga. Il y avait une inquiétude au niveau de Camavinga. Juste après le match de l'Atlético, il avait une blessure au genou, le même genou qui l'avait empêché de jouer pendant 2 mois, pour lequel il souffrait déjà d'inconfort depuis quelques temps.
Sauf que, bonne nouvelle, on apprend que Camavinga n'a aucun problème et qu'il sera normalement disponible samedi contre Girona. Autre blessé, Rudiger, vous savez, il n'a pas pu jouer contre l'Atlético Madrid. Lui qui était sorti sur blessure contre Getafe après un choc sur Greenwood. On apprend que Rudiger, il y a de l'optimisme quant à sa présence samedi. Mais il est trop tôt pour le dire. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains 5 infos, je vous donnerai encore des nouvelles sur Rudiger, savoir s'il sera disponible ou non contre Girona. Et pour finir, on va parler de Vinicius. Vous savez, Vinicius, pareil, il était normalement titulaire contre l'Atlético Madrid. Il a ensuite été remplacé à la dernière minute par Brahim, et d'ailleurs il n'est même pas rentré en cours de jeu. On apprend que Vinicius avait eu un dérangement au niveau des cervicales et qu'elles sont sérieuses. Sa présence samedi dépendra de son évolution. Autant vous dire que sur les 3 derniers blessés, Camavinga, c'est sûr qu'il sera présent contre Girona. Rudiger, il y a de fortes chances qu'il soit présent, et pour Vinicius, c'est plus incertain. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé sur ces joueurs sur les prochains 5 infos. Donc n'hésitez pas à rester connecté, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez ce genre de contenu, et on se retrouvera bientôt pour un prochain 5 infos. Ciao!